Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour analyser tout ce qui se dit autour du PSG ces derniers jours. En gros, pas grand chose. Le dossier Milan Skriniar avance doucement mais sûrement. Robert Lewandowski a été associé au club. Et évidemment, dans l'histoire Zinedine Zidane, difficile de démêler le vrai du faux, ça s'est un petit peu refroidi ces dernières heures. Bref, commençons par l'attaquant polonais. Le journal L'équipe a annoncé un intérêt du PSG et de Luis Campos plus particulièrement, qui verrait une vraie plus-value à l'ajouter dans cet effectif. Loïc Tandy a confirmé l'information. Selon lui, le nom de Lewandowski a été évoqué au détour d'une discussion entre Luis Campos et ses agents. Évidemment, ses agents qui ne sont autres que Pini Zahavi et son équipe. Pini Zahavi qui n'est pas inconnu au PSG, notamment pour l'été 2017, Neymar, et qui est proche d'Antero Henrique qui de son côté a repris de l'influence dans l'environnement parisien. Vous avez compris où je veux en venir, toutes les sources sont un petit peu concordantes, surtout que du côté du joueur, on pousse pour partir du Bayern Munich. Il a dit qu'il voulait un petit peu plus d'émotion dans sa vie. Visiblement, tout écrasé en Allemagne, mettre 8-2 au FC Barcelone, ça ne lui suffit pas. Il a fait aussi quelques déclarations qui viennent égratigner l'institution Bayern Munich. En tant que supporter parisien, on est obligé quand même un petit peu de la ramener, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'institution au PSG, surtout qu'on est le Prison Saint-Germain quand on retient un joueur de 22 ans, par rapport au Bayern Munich qui retient un joueur de 34 ans, on le rappelle, donc qui est plus proche de la fin que du début. Kylian Mbappé, il a tout son temps pour rejoindre le Real Madrid. Bref, dans tous les cas, du côté du FC Barcelone, qui est la priorité du joueur, on se rend compte qu'aligner plus de 30 millions d'euros, ça va être un petit peu compliqué. En termes de salaire, ça parle quand même de 12 millions nets par an, alors qu'on demande aux autres joueurs du vestiaire catalan de baisser son salaire. Bref, ce feuilleton n'est pas terminé, il y a une petite ouverture pour le PSG, et c'est globalement assez logique de voir son agent associer son joueur au club, et tout simplement le proposer même, peut-être carrément, au PSG, qui a deux nouvelles têtes, qui dirigent deux nouvelles figures à la tête des négociations, des figures qui l'arrangent bien évidemment. Alors, pour ce qui est de l'équipe et tout ça, Robert Lewandowski, bien sûr, c'est un attaquant très complet. Encore une fois, son arrivée serait conditionnée à un départ. On peut penser à Icardi parce que la masse salariale est complètement démentielle en attaque. On rappelle qu'Icardi pèse 10, quasi 12 sur le total qui doit faire plus de 100 millions avec les Messi, Neymar et Mbappé. Kalimundo, c'est un petit peu le seul qui attire des prétendants à un transfert sec, donc possibilité de voir le PSG faire une indemnité là-dessus. Et puis concernant Lewandowski, bah en fait tu te retrouves avec le même point. Encore une fois, ton problème c'est Neymar Messi. Parce que pour intégrer Robert Lewandowski, tu dois en virer un des deux de l'équipe, à part si tu envisages un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, dans lequel tu aurais Neymar Messi soit sur les ailes, soit un des deux en tant que numéro 10. Et tu te retrouveras avec l'énième problème de l'équilibre dans cette équipe. Mais dans tous les cas, complémentarité avec Mbappé, je le sens, complémentarité avec Messi aussi. Avec Neymar, qui est justement un candidat au départ cet été, Dominique Sévéra qui a été sur RTL samedi soir, ces derniers temps il a tout bon, c'est le premier à annoncer Milan Skriniar, Kylian Mbappé pareil, c'est le premier à inverser la tendance très clairement pour la prolongation, même si sa mère a tout de suite démenti l'information qu'il avait balancée, au final 15 jours après on s'est rendu compte que eh bien, c'était la bonne information. Donc sur RTL, il était à fond, complètement en roue libre. J'espère qu'il n'a pas eu une poussée d'adrénaline, parce qu'il a dit Neymar, au 31 août, il y a une forte probabilité tout simplement qu'il ne soit plus là. Il y a quelques clubs qui seraient potentiellement intéressés et qui peuvent l'accueillir. Alors ça, j'ai du mal à y croire quand même, hein. À part Newcastle, les deux Manchester, je me dis qu'il n'y a pas grand monde sur la scène foot aujourd'hui. City, tu l'élimines. Newcastle, il voudra jamais y aller. Les destinations exotiques, pareil, pas à 3 mois d'une Coupe du Monde, bien évidemment. Et personnellement, si départ de Neymar il y a, je miserais peut-être sur le Chelsea de Thomas Tuchel, qui plaidera en sa faveur. Les deux ont une bonne relation. Bon, il y a Thiago Silva, mais ça c'est un petit peu symbolique. Et surtout, ils ont été rachetés par des Américains, je l'ai déjà dit. Dans la tête de ces gens-là, dans la culture américaine, tu rachètes un club, un recrutement type Neymar, figure, marketing, grosse marque, ça collerait parfaitement avec un début de projet. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que nous, en France, on a du mal à admettre qu'à l'échelle internationale, l'image de Neymar, elle n'est pas écornée comme elle l'est en France, où on a vraiment tendance à le critiquer, parfois à tort, hein. Ça a été un bouc émissaire de nombreuses fois, même si bien sûr, Sévérac a aussi dit, comme Riolo le disait toute la saison, que Neymar arrivait souvent dans des états bizarres à l'entraînement,
et surtout avec du retard, parfois plusieurs heures. Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un réel problème d'investissement chez Neymar. Et puis sur le terrain, bon, sa saison pour l'année prochaine, je ne sais pas vous, mais moi j'en attends rien. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, Neymar, donc j'ai peut-être parfois un manque d'objectivité parce qu'il a une place dans mon cœur plus que dans mon cerveau, mais dans tous les cas, si cet été on peut se séparer de soit Neymar, soit Messi, je fonce sur un des deux tout simplement. S'il y a une possibilité d'en faire partir un des deux, je le fais partir tout simplement. Voilà, pour moi c'est vraiment un point très essentiel du nouveau projet, se séparer d'un des deux. Et du coup, sur le dossier Lewandowski, tu te retrouves avec un petit peu la même problématique, même si là, bon, le garçon a 34 ans. En termes statistiques, sa saison, voilà, il y a de la continuité par rapport à ses autres. Il n'y a pas de baisse de régime ni rien. C'est un attaquant qui est très complet, techniquement très bon, en conservation de balle, capable de se connecter avec ses partenaires, de faire des gestes techniques très très bons avec le ballon. Et puis bien sûr, la plus grande de ses qualités, c'est dans la surface. Les déplacements, se faire oublier, terminer avec n'importe quelle surface du pied, n'importe quelle aussi zone du corps bien sûr, avec toujours sang-froid, quelqu'un qui a aussi la dimension physique requise pour s'intégrer en Ligue 1. Après, je me dis, d'un côté, tu as Robert Lewandowski, et de l'autre, tu as Gianluca Scamacca de Sassuolo, qui est vraiment associé au club depuis une semaine. Di Marzio a dit que le PSG pousse, ça parle de 40 millions. Pour moi, c'est bien trop, et surtout, joueur de 23 ans. Alors, il est bon, il n'y a pas de problème. Bonne finition, surtout sans ballon, il n'est pas trop mal, mais bon, je me dis qu'il lui faudrait peut-être plus une étape intermédiaire avant de venir chez nous, et surtout, nous, de notre côté, poser 40 millions sur ce joueur, ce serait peut-être un petit peu trop gros. Une trop grosse prise de risque. Après, si on a budget illimité, vous me direz, c'est pas nos sous. Si on les dépense, c'est pas notre compte en banque qui va en pâtir. Bon, ça, éventuellement, je peux l'entendre. D'ailleurs, l'histoire du budget de 80 millions annoncé par l'équipe, auquel il faut déjà soustraire les 38 millions de l'option d'achat de Nuno Mendes, déjà, j'y crois plus avec le dossier Milan Skriniar qui est plus que confirmé. Et ça me fait ma transition parce que on est sur des négociations avancées. Ça y est, le PSG a contacté l'Inter. Le joueur est plutôt chaud à l'idée de nous rejoindre. On rappelle, ça fait plusieurs mois qu'il pousse pour une prolongation là-bas. Il voulait s'inscrire sur la durée, y faire sa carrière, mais visiblement, on veut faire une grosse vente cet été. Et ce serait lui l'heureux élus, bien sûr, pour renflouer les caisses. On rappelle que là-bas, il y a des investisseurs chinois qui sont incapables de mettre un rond, qui ont un prêt à rembourser auprès des ricains encore, et évidemment un Marotta qui doit, s'il veut faire un bon mercato, faire une grosse vente avant le 30 juin. Et c'est là en fait le point névralgique du dossier parce que ça gonfle les pecs dans la presse. Ça dit ouais, l'Inter veut 70-80, l'Inter a refusé une première offre de 50 de la part du PSG. Di Marzio qui dit qu'ils en demandent plus de 60 et que l'affaire pourrait se boucler autour de la soixantaine, je suis assez réticent. C'est vrai que recruter un défenseur central depuis décembre, je le dis, c'est primordial, c'est vraiment tout là-haut sur la pile des priorités. Luis Campos l'a compris, ça j'en suis très content. Milan Skriniar coche parfaitement les cases, d'abord parce que c'est un profil qu'on n'a pas, dur sur l'homme, rock, qui a quand même de belles qualités à la relance, qui a été capable tactiquement d'être très bon sous plusieurs entraîneurs. C'est vrai qu'à l'Inter Milan, il a joué dans plusieurs registres. Sous Antonio Conte, il a appris à jouer dans un système à 3, alors qu'avant, c'était plus à 4. Sous Inzaghi, c'est toujours un système à 3, mais pas dans le même registre. C'est-à-dire que sous Antonio Conte, il écartait plus, tu le voyais plus à la relance, apporter de la largeur, se projeter un peu plus, alors qu'il est, voilà, bridé un peu plus sous Inzaghi actuellement. Donc voilà, après avoir le projet en fait. Moi aujourd'hui, on est le 13 juin et je me dis on n'a toujours pas d'entraîneur. Ne venez pas me dire ouais, on sait qui ça va être et tout ça. J'y crois pas. J'y crois pas, sinon il serait déjà en poste. Je me dis, on avance sur des dossiers, des noms, dont notre futur entraîneur n'a pas du tout validé tout simplement le profil, puisque l'identité de ce futur entraîneur est inconnue. Donc, avoir le projet, par exemple, si tu recrutes Christophe Galtier, tu partirais sur un 4-4-2, voilà, qui serait très compliqué à mettre en place dans l'effectif actuel parce que c'est vraiment pas la structure que je mettrais en priorité avec cet effectif. Je pense plutôt à un système à 3 qui peut nous faire penser à Zidane parce qu'il l'a mis parfois au Real Madrid. C'est vrai que ça lui a pas forcément réussi la plupart du temps, mais voilà, c'est quelque chose qu'il a déjà tenté. C'est pour ça aussi que je voulais Antonio Conte
en mai, et bon, je pense toujours à lui, mais c'est mort aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise cette structure à 3. Pour moi, avec cet effectif-là, le seul point négatif là-dedans, c'est le milieu de terrain. Parce que c'est vrai qu'on n'a aucun de nos milieux qui est à l'aise et capable de jouer dans un double pivot, capable d'avoir le volume de course, surtout pour combler un petit peu déjà sur la largeur et puis les attaquants de devant. Et aussi, bien sûr, bon, si tu mets en place un système à 3, il faut recruter. Mais ça, du coup, ça va être chose faite avec Skriniar. Je pense très sincèrement que ce dossier va se terminer en notre faveur. Par contre, il lui reste 1 an de contrat. Et 60, pour moi, je suis sceptique quand même. Hein. On en a mis 37 sur Kehrer pour acheter une seule année. Là, 60, je veux bien que Milan Skriniar soit top 2, top 3, voire même peut-être même top 1, ça peut s'entendre, des défenseurs de Serie A cette saison et depuis même quelques années. Il est vraiment excellent, tout simplement. Il suffit de regarder les matchs de l'Inter Milan. Mais 1 an de contrat à 60 millions, c'est quand même assez énorme pour l'Inter, qu'on a déjà rincé l'année dernière avec Hakimi et encore avant avec Icardi. Surtout qu'ils doivent les faire rentrer avant le 30 juin. Donc là-dessus, la stratégie doit être très claire. On attend, on fait les morts jusqu'au 25, on se réveille à ce moment-là, et là, vous inquiétez pas. Ils auront chaud aux fesses. Dans leur effectif, de toute façon, c'est soit Skriniar, soit Lautaro, soit Barella. Tous les autres, tu peux penser à Bastoni, mais visiblement le dossier est clos. Tous les autres, on peut penser à Dumfries, excusez-moi si je le prononce mal, ou De Vrij, qui s'écrit De Vrij, mais ces mecs-là ne rapporteront pas assez tout simplement. Ils n'ont pas la cote nécessaire. Tu attends, on joue la montre, et ça devrait bien se passer. Comme je le préconisais l'été dernier sur Kamavinga, on rappelle qu'au début, Rennes demandait 100 millions, et puis au final, fin août, ils se retrouvaient un petit peu le cul entre deux chaises. Boum, ils en acceptent 30 de la part du Real Madrid, parce qu'il n'y a pas eu de jeu de surenchère comme il espérait en juin. Là, c'est la même chose, mais avec un timing encore plus serré, et surtout, un club en face qui a besoin d'argent. Complètement, l'Inter est dans un besoin absolu. Donc, j'ai vraiment confiance sur ce dossier. S'il se fait, tant mieux. Par contre, à 60, c'est quand même trop, même 50 pour 1 an de contrat. Après, comme je le disais plus tôt, budget illimité, bon bah voilà, si tu comptes pas tes sous, bon bah tu les balances, hein, c'est comme ça. Passons au poste de latéral droit, parce que, encore une fois, Luis Campos a vu juste, il faut une doublure à Achraf Hakimi. C'est vrai que cette saison, il a beaucoup joué, ça peut être une raison pour expliquer sa saison en demi-teinte, qui a très bien débuté au mois d'août-septembre et qui ensuite a connu des petits moments de flottement. Et comme tout le monde au Santiago Bernabéu, il a sombré. Il y a évidemment Pochettino qui l'a tué avec son système à 4, les attaquants devant qui le délaissaient, peut-être lui aussi qui a eu besoin d'un temps d'adaptation, qui est peut-être aussi tombé dans les travers de la vie parisienne, j'ai déjà développé dans une vidéo la semaine dernière, mais dans tous les cas, il faut une doublure. Colin Dagba en parallèle intéresse plusieurs clubs, il devrait partir. Ça parle de Strasbourg, de clubs allemands, je crois qu'il y a Francfort. Si je dis pas de bêtises, il y a Villarreal aussi. Et il y a Leeds, ça c'est selon Santi. Si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc allez confirmer par vous-même. Et selon le Parisien, ça par contre c'est sûr, Colin Dagba pourrait rapporter 3 millions d'euros par sa vente. 3 millions, bon, c'est pas grand-chose. C'est vrai qu'on vend plus pour alléger la masse salariale que pour faire rentrer des indemnités, mais dans tous les cas, Dagba, il faut s'en séparer. Concernant la doublure, l'équipe a sorti le nom de Malo Gusto, évidemment, qui joue à Lyon, qui devrait nous appliquer le tarif PSG si on s'y intéresse. Moi, personnellement, je ne vais pas être original. C'était une piste sous Leonardo, d'ailleurs depuis longtemps, depuis 2020 je crois, Nordi Mukiele, à Leipzig, qui a une expérience qui est quand même pas négligeable à l'échelle européenne, qui a joué des grands matchs en Bundesliga, vous pouvez tout me dire, quand tu joues le Borussia Dortmund ou le Bayern Munich, c'est évidemment des matchs qui sont niveau Ligue des Champions, et bien sûr qu'il y a une belle culture défensive, donc un profil complètement aux antipodes d'Achraf Hakimi, qui viendrait bien le compléter, qui a je crois 23-24 ans, qui connaît la Ligue 1 aussi, hein, il a joué à Montpellier, si je dis pas de bêtises, il a joué à Laval aussi, et il est né en région parisienne, coche toutes les cases, franciser l'effectif, te permettre d'avoir ta liste UEFA à jour vis-à-vis des joueurs formés en France localement, et offensivement, il n'est pas dégueulasse. Il arrive à se projeter un petit peu, à jouer piston, latéral dans un système à 4, ou alors défenseur central plus à droite dans un système à 3, là vraiment c'est un vrai bon coup, surtout qu'en plus, selon les médias, il coûterait que 10 millions. Pour moi, c'est le coup parfait, Nordi Mukiele, pour venir un petit peu suppléer Achraf Hakimi. À voir s'il est dans la liste de Luis Campos, qui doit sûrement viser un petit peu plus jeune, avec plus de marge de progression. C'est vrai que ça pourrait être son défaut. Aujourd'hui, comme je disais, 23-24 ans,
t'as plus trop de perspective de progression. Là, tu arrives plus au summum, au pic physique de ta carrière, qu'à un moment où, bon, voilà, tu bosses, tu progresses. Il n'y a plus trop de marge de progression, Mukiele. Terminons par Zidane. Zidane, c'est compliqué. Molina et Sévérac sont des pistes négatives. Sévérac a dit que c'était une fake news construite par l'entourage de Zidane pour justement envoyer un message à l'équipe de France, celui qui est de dire, écoutez, regardez, je refuse le PSG pour vous attendre, faites pas n'importe quoi en décembre, ne prolongez pas Didier Deschamps, et donnez-moi le banc de la sélection. C'est la piste de Dominique Sévérac qui n'y croit pas du tout, qui dit d'ailleurs que si Zidane signe, déjà ce ne serait pas en adéquation avec le projet qui a été vanté à Kylian Mbappé, et surtout ce serait un gros coup de massue pour Luis Campos qui fait le forcing pour Galtier en interne. Ça, tout le monde le sait, personnellement j'y crois. Zidane c'est quelqu'un qui est voulu par Doha, c'est pour ça aujourd'hui qu'on peine à démêler le vrai du faux. Parce que Luis Campos, en la personne de Sévérac, là il a trouvé son porte-parole évidemment. Clairement. Déjà Sévérac, tenez ces informations de Leonardo, ça c'est sûr et certain. Il n'y a qu'à voir comment Tourelle l'avait complètement blacklisté en conférence de presse. Mais Sévérac, on le sait tous, il n'y a pas besoin de faire des investigations, c'était le porte-parole de l'ancien directeur sportif. Là, visiblement, vu comment sur RTL, il a dézingué les bilans des anciens directeurs sportifs et vanté Luis Campos, je crois en lui, c'est un bon, laissons-le faire, il a eu un excellent bilan à Monaco et Lille, je suis quasi certain à 100% que c'est Luis Campos qui lui balance les infos, ce qui expliquerait du coup sa négativité concernant Zinedine Zidane. Bon, il y a AS, seule source espagnole qui est un petit peu négative sur ce dossier, Saber Defarge, d'autres médias espagnols. RMC Sport, hier à 19h12, c'est du précis, je me souviens de l'heure, a sorti un papier sur Pochettino. Parce que de l'autre côté, là, ça y est, depuis hier, on le sait, le PSG a trouvé un accord avec Pochettino pour partir. Est-ce qu'on va payer les 15 millions annoncés? Ça, on ne sait pas encore. Dans tous les cas, je ne sais même pas s'il y aura une vidéo bilan de Pochettino, tellement c'est plat, il n'y a pas grand-chose à raconter. Moi, je pense que Pochettino t'a résumé son aventure. Quand le mec arrive en conférence de presse avec ses prétentions, gagner avec style, un mois après, il te dit mon rêve c'est d'entraîner le Real Madrid. 4 mois après, il veut se barrer, retourner aux Spurs, ou alors il y a la rumeur United Real Madrid. Il ne parle pas, il ne dément pas les rumeurs, alors qu'on sait très bien qu'il voulait tout simplement partir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est arrivé sans connaître le club, sans se renseigner dessus, sans regarder les matchs de Ligue 1 aussi, parce que c'est vrai que les adversaires de Ligue 1, parfois, tu as l'impression que le PSG les appréhendait un peu n'importe comment. Et surtout, bah voilà, il n'a pas envoyé de mail parce que Unai Emery, Antero Henrique, Kluivert, Tourelle, tu leur envoies un message, ils ont tous le même discours. Ils sont sortis complètement lessivés, ils ont été incapables de gérer l'environnement. Et si tu te renseignes un minimum sur ce club, bah tu arrives et tu te dis que oui, là ton projet tu vas devoir l'abandonner. Au final, un an après, il fait une déclaration lourde de sens. On n'est pas là pour appliquer notre philosophie de jeu, mais celle du club. C'est un aveu d'échec absolument énorme d'un entraîneur qui pour moi est arrivé sans connaître le club, sans se renseigner. Le drame, c'est qu'en parallèle, par contre, il y avait moins de monde pour envoyer des messages à ses prédécesseurs pour se renseigner que pour demander 10 millions à Doha, parce qu'il les a eu ces 10 millions par an, et puis rincer tous ses adjoints qui tournent à 50, 80 cas par mois. Bref, dans tous les cas, il n'a pas marqué les esprits, il a bénéficié de d'une petite... comment dire, merde, j'ai perdu le mot. Une petite... c'est pas une unité, une petite immunité, voilà. Une petite immunité parce que c'est un ancien joueur. Pendant quelques mois, il y en a qui l'ont défendu parce que ADN PSG, mais au final, il a mis tout le monde d'accord. D'ailleurs, c'est son plus grand exploit, c'est son plus grand accomplissement, avoir mis tous les supporters d'accord pour dire que c'est un nul, un perdant tout simplement, et même, il finit son aventure en étant sifflé copieusement par le Parc des Princes à chaque match. Bref, dans tous les cas, on a hâte de voir ce dossier de l'entraîneur se terminer. Concernant Zidane, franchement, en fait, j'ai envie de croire un petit peu personne. Ni être optimiste, ni être négatif, juste attendre la fin de ce feuilleton. Il est certain que si on se retrouve avec Galtier plutôt que Zidane, ce serait déjà un premier aveu d'échec pour le projet. Mais dans tous les cas, difficile de savoir ce qui se passe réellement. J'ai l'impression que, voilà, on est sur un PSG qui maîtrise les médias comme aucun autre club en fait, qui fait sortir un petit peu ce qu'il veut
pour évidemment prendre un petit peu tout le monde de court. On se souvient, l'exemple en date, hein, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Bonne soirée à tous, 19 minutes 48, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine pour analyser bien sûr d'autres informations qui seront parues d'ici là. Ciao les amis.